Hello, ici Ellie de La Voix qui crie dans le désert, le podcast du groupe de méditation Inuani, groupe qui médite avec des participants du monde entier sous la guidance spirituelle et mystique de Rodolfo et de sa femme Viviane. Et comme d'habitude, je vais reprendre les différents partages qu'on a eus après nos dernières méditations. On a discuté sur le fait que on doit vraiment réfléchir, discerner sur quel chemin on est en train de prendre. Est-ce qu'on est vraiment sur une vraie voie spirituelle? Et ça se joue à tellement de niveaux. C'est vraiment une question qui est profonde parce que déjà, la première chose, c'est qu'il faut faire attention à pas distorsionner les expériences qu'on a en méditation avec notre doute et notre conscience humaine rationnelle qui se rend peut-être pas compte l'importance ou la signification des expériences qu'on vit. Je vous donne un exemple. Si en méditation vous vivez quelque chose qui ne correspond pas à votre code de valeur ou à ce qui correspond à la spiritualité pour vous, je prends souvent l'exemple de l'amour, c'est-à-dire que quand dans une méditation on ressent plein de lumière, on ressent plein d'amour, on a l'habitude d'associer ça avec quelque chose de spirituel et à se dire ça c'est vraiment quelque chose de bien, quand je médite c'est ça que je veux ressentir, etc. etc. Et bien sûr on a envie de ressentir ça, je l'ai déjà dit, ça c'est le nectar divin, c'est le bonbon que la divinité elle nous donne pour qu'on ait envie de continuer sur notre chemin, mais il y a énormément d'autres choses qu'on peut ressentir, il y a énormément d'autres forces, des qui sont un peu plus obscures aussi, et qui peuvent pourtant nous aider dans notre évolution, des expériences obscures qui sont importantes pour notre évolution. On va avoir des tests, on va avoir des épreuves sur notre chemin, c'est obligatoire. Dans notre vie de tous les jours, on a des hauts, on a des bas, dans notre vie spirituelle c'est pareil, et de toute façon, à toutes les étapes de notre vie, on est testé, mais le fait qu'on médite, ça va faire que nos expériences, on va les vivre différemment. Comment est-ce qu'on arrive à les intégrer à notre vie spirituelle? Et aussi par rapport à toutes les autres pratiques qu'on peut faire, est-ce que ça, quand je suis en train de faire telle pratique qui m'active tel centre énergétique, qui me fait ressentir de telle manière, est-ce que je suis sur un chemin d'évolution véritablement? Bien sûr, il y a énormément de voies qui sont disponibles. Maintenant, il y en a certaines qui sont plus ou moins directes, on va dire, parce que comprendre au travers d'une certaine méditation, d'une certaine technique, comment faire pour aller à l'essence de cette expérience et comment arriver au fait qu'on se pose la question déjà, comment arriver à l'essence de cette expérience. Si on prend l'exemple d'une méditation, par exemple, qui activerait notre chakra du cœur, qui nous ferait nous sentir bien, combien d'années, combien peut-être de milliers d'années de réincarnation, de différentes incarnations, on prendrait pour comprendre que l'amour, c'est seulement un effet, c'est quelque chose qu'on doit utiliser. Bien sûr, c'est une des forces les plus puissantes de notre enveloppe, de notre univers intérieur, mais elle n'est pas l'alpha et l'oméga, et dans ce sens-là, on doit lui donner la juste valeur et la remettre à sa place, et même si c'est une des forces qu'on utilise, qui est la plupart du temps utilisée pour notre évolution, qui fait partie de la voie de la spirale dorée d'évolution, c'est une force parmi d'autres, et dans ce sens-là, on ne doit pas seulement considérer ça. Je fais exprès de prendre cet exemple-là parce qu'il y a énormément de personnes qui sont considérées comme des maîtres spirituels qui finalement sont dans une étape transitoire où ils ressentent bien que l'amour, ça peut faire énormément de choses. Ça peut faire même des miracles, ça peut faire qu'on ressent énormément de choses bien, ça peut faire que les autres autour de nous se ressentent bien, mais finalement, cette énergie-là, si on reste bloqué dedans, on est à cheval entre notre super conscience et le vortex de la spirale dorée d'évolution où on pourrait se faire aspirer, où on pourrait faire le grand saut dont parle Rodolfo pour comprendre que la divinité, elle est bien plus que seulement l'amour, elle est quelque chose elle contient absolument tout, et en tant que divinité, elle n'a pas besoin de ressentir quoi que ce soit des choses bien, que ce soit des choses pas bien, l'amour y compris. Nous, on est dans un cycle de vie qui est planétaire, peu importe l'expérience qu'on vit, aussi transcendantale qu'elle soit, aussi dépersonnalisante qu'elle soit, c'est ça dont on a peur, se dépersonnaliser, perdre
pendant un instant notre enveloppe, ne plus se rappeler que je suis Ellie, ne plus se rappeler que vous êtes vous, perdre vraiment cette conscience pour vivre une expérience qui va vraiment nous faire comprendre des choses importantes pour notre évolution. Ça, c'est des choses dont on a peur. C'est pour ça qu'on se prépare progressivement, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Il y a cette peur que Rodolfo, il appelle un gardien, qui nous empêche de vivre ce qu'on n'est pas prêt à vivre pour l'instant. Et c'est ça qu'on doit apprendre petit à petit à dompter, qu'on doit petit à petit devenir un ami avec cette peur pour qu'elle puisse même nous aider dans notre évolution. Et quand on quitte notre cycle de vie planétaire, quand on quitte notre vie, qu'on a terminé, on va voir le résultat. On va voir le résultat de notre vie. Comment est-ce qu'on a réussi à évoluer? Dans quelle dimension on se trouve? Est-ce qu'on va aller dans ce que le mental humain, de ce qu'on appelle des fois le purgatoire, qui finalement c'est une dimension que l'homme, avec son libre arbitre, il a créé lui-même. Et finalement, c'est qu'une question mentale, mais on peut se retrouver là. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent là, de par leur action, de par ce qu'ils ont vécu pendant leur vie. Est-ce qu'ils étaient inclinés à la spiritualité? Est-ce qu'ils étaient inclinés à l'obscurité? Est-ce qu'ils étaient inclinés à la lumière aussi? Est-ce qu'ils étaient inclinés à la matérialité? Toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont influencer sur ce qui va se passer quand on se désincarne. On peut atteindre des dimensions vraiment incroyables au travers de la méditation qui vont nous servir après, au-delà, et pour se rendre compte finalement où est-ce qu'on en est et est-ce que vraiment il y a un vrai potentiel d'évolution supérieure. Qu'est-ce que ça veut dire ? On s'ouvre à ça petit à petit, progressivement, pour comprendre ce qui va nous arriver après la mort, pour pouvoir se préparer, pour pouvoir éviter de faire certaines erreurs, éviter de rester, d'avoir cette cape d'obscurité qu'on a quand on est dans la dualité. Qu'est-ce qu'on va en faire avec ça? Se libérer le plus possible de tous les parasites, de tout ce qui nous retient ici. Ce qui est spirituel, c'est plus que de sucer un bonbon. C'est ce que Rodolfo il dit quand on a ce qu'on appelle des chercheurs lucioles, des personnes qui veulent seulement se sentir bien, qui veulent seulement ressentir la lumière, alors que l'évolution, bien sûr, c'est beaucoup plus vaste. Il y a l'obscurité et tant qu'on n'a pas la maîtrise de ces choses-là, tant qu'on est dans l'orage, en fait, tant qu'on n'arrive pas à prendre de la distance, on est secoué par différentes vagues et on a nos hauts, on a nos bas, on va dans l'obscurité, la lumière, jusqu'à qu'on comprenne qu'on arrive à sortir de ce cercle vicieux. Au travers de nos méditations, on crée un pont qui est amical, mais un pont qui est spirituel, qui fait qu'on se rapproche de plus en plus et qu'on donne de plus en plus la permission à la divinité en nous d'œuvrer en soi, donc d'avoir la foi et la confiance de se laisser aller, d'avoir la foi et la confiance de se laisser aller, que Rodolfo il nous aide, que Rodolfo il est une entité humaine, mais que il est connecté à la partie qui est relié au tout, donc il est connecté à sa divinité, et dans ce sens-là, il dit un pour tous et tous pour un, parce qu'on est tous reliés à un certain niveau, on s'entraide tous, chacun contribue avec une particule de ce qu'il ou elle apporte pour l'évolution globale. On apporte tous quelque chose de différent, on apporte tous notre grain de sable, que ce soit de manière consciente ou de manière inconsciente. Avoir la foi, la confiance qu'il y a quelque chose qui va se passer à un moment ou à un autre qu'on ne s'imagine pas pour l'instant et qui va être une expérience, des choses qu'on est en train de rechercher au travers de nos méditations. Si on est un vrai chercheur mystique, enfin un chercheur qui a envie d'aller au-delà de ce qu'il connaît déjà, au-delà de ses propres croyances, qui est prêt à se laisser aller pour pouvoir aller rechercher des choses nouvelles et inconnues, pour pouvoir faire ce que Rodolfo il appelle le grand saut, pour devenir finalement un mystique, un vrai mystique qui pourra aider les autres parce qu'il a vécu une ou des expériences qui sont transcendantales et au travers de ces expériences acquérir certains pouvoirs, certains dons qui vont faire qu'on peut aider les autres, on peut les préparer comme Rodolfo il est en train de faire avec nous. La première étape, c'est d'abord de travailler dans son laboratoire intérieur, comment comprendre notre programmation, comment on fonctionne, les différentes forces, l'amour, le plaisir, le désir que je mentionne souvent, mais ce n'est pas les seuls. J'ai parlé dans mon dernier podcast des éléments, du feu, de l'air, tout ça, c'est des choses qu'on doit comprendre consciemment
Mais progressivement, et bien sûr, ça se fait d'une manière naturelle. Il n'y a pas besoin de se préoccuper, de se dire mais où est-ce que j'en suis pour l'instant, pour moi, ça veut rien dire, tout ça. C'est normal, c'est des choses qui viennent petit à petit. Et simplement avoir la patience, que ça prend du temps. C'est comme, je dis souvent, c'est comme un instrument, c'est comme un sportif. Tout ça, c'est des choses qui prennent du temps et que c'est pas du jour au lendemain que ça arrive, même si des fois on vit des expériences très fortes et à notre niveau, chaque expérience qu'on vit, quand elle nous prend, elle nous submerge, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose enfin à notre niveau, c'est la chose la plus forte qu'on peut vivre, mais après ce qu'on remarque, c'est que peu importe les expériences qu'on a vécues, qu'elles soient fortes ou moins fortes, elles laissent tous des traces, mais des fois elles sont plus ou moins subtiles. Et c'est ça qu'il faut qu'on se dise, c'est que quand une expérience, elle nous apparaît comme on a l'impression d'être submergé par une expérience, que c'est incroyable, qu'il y a une force d'amour qui est tellement intense, finalement, c'est par rapport à nous. Cette mesure-là, c'est par rapport à nous. Et c'est pour ça qu'on vit petit à petit des choses. Parce que s'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qu'on pourrait vivre, si déjà une petite expérience est déjà le summum de l'intensité pour nous, ça veut dire qu'on ne pourrait pas vivre plus pour l'instant. Et c'est pour ça que tout ça vient progressivement et qu'il faut avoir un peu d'endurance, un peu de fidélité et assumer sa responsabilité d'évoluer quand on médite. Pas de se dire que ça va arriver du jour au lendemain. Ça, c'est une attitude d'enfant de penser que en quelques jours, en quelques méditations, on va développer nos dons et pouvoirs spirituels. Bien sûr, il y a une partie de nous qui aurait envie que ça aille plus vite. Et tout ça, c'est le jeu du mental. Et qu'est-ce qu'on en fait avec ça ? Qu'est-ce qui est le plus important pour nous, en fait ? C'est ça notre question. Au final, il n'y a pas d'autre force qui est plus puissante que Dieu. Il n'y a pas d'autre force qui contredise Dieu. Et dans le pouvoir, dans la dualité, il y a, on donne du pouvoir à nos sentiments, à nos émotions. Et tout ça, c'est des choses qu'on doit à l'obscurité, à la lumière, et c'est des choses qu'on doit apprendre à transformer, à transmuter pour aller plus loin. Tout ce que la plupart des gens, ils appellent la sorcellerie, le voodoo, tout ça, c'est pas quelque chose qui est divin, ce sont des énergies qui sont dans la dualité, qui sont dans la lumière et dans l'obscurité, et tout ce qui est rituel, tout ça, c'est des choses qui ont un effet pour nous, et peut-être très fort, mais finalement, c'est des bagages qu'on traîne de nos différentes réincarnations et qui nous empêchent d'aller plus loin, qui nous empêchent de découvrir qui on est. C'est vrai que là, j'ai parlé de sorcellerie et de voodoo, mais il y a plein d'autres choses, plein d'autres pratiques qui peuvent sembler beaucoup plus innocentes, qui finalement nous laissent dans un cercle vicieux de croyances. Et tant qu'on ne défait pas ça, on ne peut pas aller au niveau d'après. Et je rappelle souvent que quand je fais ces podcasts, c'est pas pour heurter la sensibilité de qui que ce soit, jusqu'à qu'on ait compris de notre intérieur pourquoi faire telle cérémonie, telle pratique, ça, pourquoi ça nous fait du bien, pourquoi ça nous procure quelque chose qu'on recherche, qu'on peut considérer comme spirituel, ça nous fait des sensations qu'on aime bien, pourquoi et comment l'activer de nous-mêmes, par nous-mêmes, tant qu'on n'est pas arrivé à ce niveau-là, il faut continuer, c'est des choses qui sont importantes pour nous, mais en arrière-plan, avoir la foi ou se dire qu'il y a une possibilité d'outrepasser ça et qu'il faudra faire attention le moment venu à ne pas faire de nos pratiques une barrière pour qu'on puisse aller plus loin. Tout ce qu'on a besoin, c'est à l'intérieur de nous-mêmes, on doit simplement chercher et la question c'est comment chercher et c'est pour ça qu'on a un guide comme Rodolfo qui peut nous aider, qui peut faire qu'on a des préoccupations toujours plus spirituelles. Ça peut être aussi des préoccupations de vouloir guérir. Et pareil, si dans le groupe on a la foi, que l'égrégore, que Rodolfo, ils peuvent nous aider, tout ce qu'on canalise, ça peut mener à une vraie guérison spirituelle. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà témoigné dans le groupe, qui ont ressenti des choses qui sont passées pendant la méditation, même des fois de manière spontanés comme ça, qui ne recherchaient pas nécessairement ça, mais qu'ils sont arrivés à cette vraie guérison parce que c'était le moment pour eux, il y avait certains facteurs mystérieux qui étaient réunis, qui ont fait qu'ils ont pu se laisser aller et vivre cette expérience. Tout ce qu'on vit, on doit remercier parce que tout est divin, on doit remercier
parce que tout peut nous mener à la réflexion, même les expériences un peu plus difficiles, et se rappeler que le chemin vers vers la vie divine, c'est pas quelque chose qui est toujours couleur de rose, et qu'il faut oser et assumer, comme je disais, sa responsabilité d'évoluer, donc de continuer même dans les périodes où c'est plus difficile, que ce soit dans notre vie matérielle, humaine, ou que ce soit dans notre vie spirituelle. C'est pas que sentir du bien-être, ça je l'ai déjà dit, on a tous des petites pierres dans les chaussures qui vont nous tester notre endurance pendant notre parcours. Au fil du temps, on arrive à devenir notre propre psychologue. Au fil de notre évolution, on peut se décharger nous-mêmes de nos émotions. On n'a plus besoin d'en parler aux autres, de faire ci, ça. Tout ça, c'est des choses qu'on arrive à faire naturellement. Et je vais terminer par vous raconter une expérience que Rodolfo il a eue une fois dans son temple, qui est remarquable. Il méditait avec plein de gens dans le temple, dans son ashram au Pérou, et tout d'un coup, il y a une dame qui l'appelle pendant la méditation, qui lui fait « Hé, psst, psst », qui appelle Rodolfo, et du coup, il se lève, il va voir cette dame, et cette dame lui demande en pleine méditation, alors que tout le monde médite, elle me dit « Tu me reconnais pas ?» Et mentalement, elle demande ça à Rodolfo mentalement, et elle lui répond, elle lui dit qu'elle est Isis, et que Rodolfo c'est Osiris, et qu'elle l'a cherché pendant des millions d'années, et qu'elle se demandait pourquoi est-ce qu'elle le retrouvait ici, et qu'est-ce qu'il faisait. Et donc Rodolfo, il a dit qu'il aidait les gens, qu'il était dans un service désintéressé pour les aider à guérir, les aider à évoluer, et voilà. Et ensuite, l'interaction, elle s'est terminée. Et quand il a demandé à la dame, après la méditation, si elle avait eu conscience de ce qui s'était passé, cette dame, elle a juste dit qu'elle avait ressenti une immense lumière pendant la méditation, mais que c'était tout. Elle n'avait pas eu conscience de ce qui s'était passé, ni aucune idée de l'interaction qu'elle avait eue. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a intéressé, ce podcast, que ça va vous mener à la réflexion. C'est à ça que ça sert. Vous motiver, continuer à garder votre flamme, à venir méditer avec le groupe ou vos autres pratiques spirituelles. Et je vous rappelle que si vous ne méditez pas encore avec nous et que vous êtes curieux, vous pouvez le faire, simplement cliquez en dessous. Il y a un lien, vous pouvez vous inscrire et venir essayer vous aussi la méditation naturelle, la méditation à induction, pour suivre la voie de la spirale dorée d'évolution.